De nouveaux mystères et de nouvelles révélations nous sont faites dans ce 4e épisode d'Agatha All Along, et ce n'est pas pour me déplaire. On en découvre davantage sur Agatha, ses pensées, mais nous avons également quelques révélations qui rentrent dans l'équation concernant l'identité de l'ado. Who are you? My name is... Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons explorer le 4e épisode d'Agatha All Along. Nous arrivons à la mi-saison et nous avançons dans chacun des mystères développés par la série. Alors installez-vous confortablement, mettez votre petit pouce vers le haut et on est parti. Déjà, les premiers épisodes ont eu tendance à titiller et jouer sur notre sorcière rouge adorée et défunte depuis Multiverse of Madness, et si on sait que certaines des révélations finales la concerneront directement, dans l'épisode 4, un secret bien gardé est dissimulé. Le principe de cet épisode résulte dans l'épreuve de la chanson des sorcières. Un vinyle se met en route et l'épreuve démarre. Sur ce dernier, on y voit une liste de titres, et si on regarde bien le deuxième son, il est marqué Red Haired Woman. Bien évidemment une référence à celle dont la couleur des cheveux lui est propre. Et ce disque pourrait apporter son lot de surprises. Celui qui le lance, c'est l'ado, celui qui depuis le départ, nous suspectons d'être Billy, fils de Wanda. Coïncidence curieuse lorsque l'on découvre qu'une référence à ce même personnage est faite sur le disque. Rajoutons à ça que c'est Agatha qui le brise en 1000 morceaux, elle qui par le passé a été brisée par Wanda. Une boucle assez étrange et minutieuse qui petit à petit nous donne quelques éclaircies sur l'ado. D'ailleurs, le concernant, une théorie peut être complètement balayée, celle qui disait qu'il pouvait être le fils d'Agatha, aka Nicolas Scratch. En fait, c'était bien plus qu'une théorie, c'était un véritable ressenti de notre part, mais aussi de la part d'Agatha. Cette dernière était sûre à 100% qu'il s'agissait de son fils. En tout cas, elle en avait espoir, elle voulait croire à ça. Au final, Rio Vidal, l'amante d'Agatha, qui rejoint le sabbat en début d'épisode, nous révèle et indique à Agatha que cet enfant n'est pas le sien, ce qui clôt cette supposition, mais qui en crée une autre. Comment Rio peut affirmer ça? Comment sait-elle qu'il ne s'agit pas du fils d'Agatha? Sait-elle de qui il s'agit vraiment? Elle est peut-être celle qui a posé le sigil sur lui. Beaucoup de questions qui n'ont pour le moment pas de réponse. Mais on a tout de même quelques indices et révélations la concernant qui nous amènent à une théorie bien précise. Rio serait en fait Lady Death, autrement dit l'itération de la mort dans l'univers de Marvel. Trois choses nous amènent à ça. Dans l'épisode, lorsque l'ado tombe dans les pommes et qu'il est entre la vie et la mort, Agatha dit à Rio ne fais pas ça. Mais ne pas faire quoi? Tout comme la révélation qui est faite un petit peu plus tard concernant sa cicatrice. Elle dit que la sienne se situe au niveau de son cœur et qu'elle a dû faire son travail, ce qui a profondément blessé celle qu'elle aimait, autrement dit ici Agatha. Et quand on relie le mal-être d'Agatha sur la question de son enfant, on sait que la vérité n'est pas juste un échange de son plein gré de l'enfant au Darkhold. Peut-être que lorsqu'Agatha a touché au Darkhold, les entités suprêmes ont décidé de faire en sorte qu'elle soit punie, et donc l'enlèvement de son fils en serait la punition. Rio serait celle qui l'a tué et emporté. Ça expliquerait le faire son travail et le fait qu'elle soit liée à Agatha. Et autre chose qui vient appuyer cette théorie, c'est lorsque les deux parlent ensemble dans le cabinet et qu'Agatha appuie sur le haut-parleur pour que tous les entendent. Rio dit qu'une fois qu'Agatha aura volé les pouvoirs des sorcières et les aurait tués, elle récupérera leur corps, compliqué à défendre. À quel moment une sorcière récupère des corps par plaisir? Ça commence à faire pas mal de détails allant en cette direction la concernant. Et le ne fais pas ça d'Agatha à Rio serait là pour lui dire de ne pas l'emmener dans le monde des morts, sans parler de son apparition plus que morbide dans l'épisode. Bon, maintenant, concentrons-nous sur une autre révélation qui pourrait lier toutes les sorcières entre elles, mais aussi le fameux mystère sur l'identité de l'ado. Ce 4e épisode se concentre principalement sur la malédiction d'Alice ou Gulliver. On en apprend davantage sur sa famille et sur ce qui les ronge de génération en génération. La malédiction est imagée par un démon invisible qui semblait se transmettre de mère en fille et la rendait poisseuse et malchanceuse. Par la même occasion, on rend les démons canons au MCU, même si dans She-Hulk ça avait déjà été fait. Outre ce fait, le démon qui est censé être essentiellement lié à Alice en profite au départ avant d'être rendu visible pour fracasser l'ado et le propulser contre la vitre. Il est le seul personnage extérieur à Alice à être attaqué. Étrange. En chantant, les sorcières arrivent à libérer Alice de cette malédiction et donc à gagner l'épreuve. Lorsque Jennifer parle de ses pouvoirs, elle dit se les être fait voler par quelqu'un jamais nommé, cité uniquement par le 3e pronom personnel du singulier, il. Elle est également celle qui nomme pour la première fois dans le MCU Mephisto, ce qui signifie qu'elle le connaît. Et qui est souverain des enfers? Et possiblement celui qui crée des démons. Mephisto. Celui-ci pourrait être celui qui a maudit la famille ou Gulliver lors d'un pacte lointain, pourrissant toute la descendance de cette famille. Il pourrait être celui qui a enlevé les pouvoirs de Jen, ce qui expliquerait pourquoi elle connaît son nom. Elle pourrait avoir un lien avec Lady Death, notamment sur le fait qu'elle lui apporte des âmes et des corps, et pourrait aussi être celui
qui a posé le sigil sur l'ado. Mephisto se nourrit des âmes. Il a pu être à l'origine, via un schmilblick magique de la recréation de Billy, récupérer l'âme créée de Wanda dans WandaVision pour user de ses propres intentions. Ça expliquerait notamment le M sur sa bouche lorsqu'il parle. Mephisto pourrait même être celui qui a profité de la faiblesse d'Agatha face au Darkhold en l'envoûtant et en lui faisant passer un pacte, le Darkhold contre une âme, celle de son enfant. Un pacte déguisé, comme il sait le faire. L'ado serait d'ailleurs peut-être un mélange entre l'âme de Billy et le corps de Nicholas Scratch, ce qui expliquerait les soupçons qu'Agatha pourrait avoir lorsqu'elle l'a vu. Même s'il a bien grandi, un air ou en tout cas une ressemblance pourrait être là. Bon, et comme si ces éléments surnaturels ne suffisaient pas, voilà qu'on vient ajouter à ça un petit peu de vampire et de loup-garou. C'est définitivement bien la période d'Halloween. En effet, lorsque Lilia parle de sa cicatrice, elle montre une morsure de vampire, même si ces derniers ont déjà été cités par le passé, intéressant à entendre quand on sait que le projet Blade est en préparation. Et concernant le loup-garou, c'est ce masque qui nous met sur la piste. On peut même y voir des yeux. Deux créatures surnaturelles citées et faisant référence à Werewolf by Night, programme occulte de Marvel sorti pour Halloween il y a quelques années. Il y a fort à parier que les deux programmes vont dans la même direction, celui d'une ouverture occulte pour des programmes bien précis. Bon, et pour finir, un truc plus terre à terre. Agatha fait référence à une équipe des comics nommée les Filles de la Liberté, lorsque c'est son tour d'évoquer et de montrer sa cicatrice. Ce groupe est un rassemblement de super-héroïnes visant à protéger la liberté à tout prix et de protéger l'humanité contre ses propres excès et pouvoirs. Agatha est dans les comics celle qui les forme à la magie. Est-ce que cette équipe verra jour? Je ne sais pas et je ne suis pas sûr que ce soit un teasing pour celle-ci, mais la référence est assez intéressante. Sans compter toutes ces références aux années 70 dissimulées un peu partout et les visions de Lilia Calderu qui sont épisode après épisode intrigantes et semblent-elles teaser l'épisode qui suit, nous apprenons tout de même pas mal de choses dans ce quatrième opus, qui reste à développer et à approfondir dans la suite. Rio Vidal fait une apparition remarquée et devrait devenir un personnage marquant pour la suite des épisodes, avec un rôle tout assez innovant et surtout important. Le grand mystère concernant l'ado ne devrait plus tarder à être résolu, sûrement en toute fin, lorsqu'ils seront en fin de route et que le sigil sera donc à ce moment-là rompu. L'explication sur le fils d'Agatha devrait lui aussi avoir droit à ses réponses sur qu'est-ce qui lui est réellement arrivé et qui est derrière tout ça. Un tas de mystères encore bien passionnants nous attend et je suis sûr que la série nous cache encore quelques surprises. Bon et bien voilà, je pense avoir fait le tour des révélations et secrets concernant ce quatrième épisode d'Agatha All Along. Si jamais j'ai oublié des choses, eh bien n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et si jamais cette vidéo vous a plu, alors dans ce cas là on peut mettre le petit pouce vers le haut, s'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.